J'ai toujours entendu dire que le tournage d'un film avec des animaux était un cauchemar, et là, j'ai envie de vous dire, Luc Besson ne s'est pas facilité la tâche. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler du film Dogman, réalisé par Luc Besson, qui n'avait rien fait depuis 2019, avec dans le rôle principal Caleb Landry Jones, qu'on a découvert dans X-Men par exemple, excellent comédien qui livre ici une prestation totalement époustouflante, franchement très impressionnant j'ai trouvé. Bon, Luc Besson. Certaines personnes me disent à l'oreillette que je n'ai pas le droit de parler de ce film, parce que sinon, eh bien, on soutient la culture de VIOL, sinon on est des gros fachos, etc. Je rappelle tout de même que Luc Besson a été innocenté, alors je suis désolé, il y a un système judiciaire en France, ah oui. Alors peut-être que vous avez des super pouvoirs, que vous voyez des choses que le commun des mortels ne voit pas, mais votre super pouvoir il est fluctuant, c'est bizarre. Luc Besson, gros porc, est forcément coupable. Michael Jackson, par exemple, ah ben non, forcément innocent, parce que sa musique, elle est trop bien. Donc voilà, on ne saura jamais, de toute façon. Donc écoutez, un film sort, on a tout à fait le droit de le voir, d'en parler. Même, admettons qu'un film sorte réalisé par un néo-nazi, on aurait tout de même le droit de le voir. Et tout de même le droit de le critiquer. J'ai même envie de vous dire au contraire. Pour le dégommer, pourquoi pas. Pour en parler, pour donner envie aux gens de ne pas y aller, justement. Mais en tout cas, voilà, dire non, alors pour moi, non. Je veux dire, on fait absolument ce qu'on veut, donc vous pouvez m'envoyer des tomates, vous pouvez estimer que je suis un gros facho, et vous pouvez vous désabonner de ma chaîne, écoutez, je trouve ça un peu stupide, mais vous faites bien ce que vous voulez. Bref, Dogman. Personnellement, j'aime Besson, surtout le début de sa carrière, j'aime énormément Subway, par exemple, j'aime beaucoup Le Grand Bleu, j'adore Nikita. Et puis, bon, il s'est perdu. Il s'est perdu depuis le 5e élément, on va dire. Voilà, qui était, franchement, à l'époque, un événement. Surtout qu'il y avait Bruce Willis dedans, et vous me connaissez, dès qu'il y a Bruce, moi je suis content. Et après, voilà, depuis Angela, il est parti complètement en vrille, à se demander même si c'était le même réalisateur. C'était très bizarre. Là, j'ai envie de vous dire... Au lieu de what, petit jeu de mots canin. Qu'est-ce que c'est que ce film, les enfants ? 20 millions de dollars, ce qui est pas beaucoup pour Besson, tourné en langue anglaise. J'ai jamais vu un film pareil. Je n'ai jamais vu ça. Et alors ça, c'est une grande qualité. Le film est agréable à suivre, il n'y a pas de problème. Très bien filmé, j'ai trouvé. La problématique, c'est que maintenant il filme en numérique, Besson. Et je trouve vraiment que la pellicule lui allait beaucoup mieux. Ça faisait ressortir une certaine chaleur, quelque chose qui, là... est un petit peu plus froid que d'habitude, et j'ai envie de vous dire, peut-être fait ressortir le côté artificiel des choses. Certains personnages ont l'air un petit peu caricaturaux, et certains décors aussi, enfin voilà, on sent un petit peu le studio parfois. C'est un peu dommage, mais bon, on va pas dire que Luc Besson est connu pour sa finesse ultime, et là c'est pareil. C'est-à-dire que, vraiment, on a des méchants complètement en fraises, qui sont vraiment nuls, j'ai trouvé, un peu comme d'habitude, quoi, qui sont... on a l'impression qu'ils sont sortis de BD, quoi, c'est super étrange, alors que le film a un ton quand même assez réaliste. Et puis, on a, par exemple, voilà, le père du héros et son frère. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, en tout cas le début. C'est ce petit garçon qui se fait tabasser donc par son père, et qui l'enferme dans une cage avec des chiens pendant des mois, peut-être même des années. C'est assez glaçant, quoi, et donc il grandit avec des chiens. Et là, il développe une sorte de super pouvoir, c'est assez étrange, où les chiens vont comprendre absolument tout ce qu'il dit. C'est-à-dire, il leur dit « dévisse une ampoule », hop, les chiens vont dévisser une ampoule. C'est particulier. Donc Dogman, c'est carrément un titre de film de super-héros. Et donc le père et le frère, par exemple, c'est pareil, sont très caricaturaux, quoi. Semblent sortis de bande dessinée. C'est très étrange. Donc, je sais pas si c'est volontaire de sa part,
ou si juste c'est du mauvais goût. C'est très très particulier. On est sur un fil vraiment où on est capté, on est happé par l'histoire, et en même temps parfois on est complètement extérieur. Parfois c'est limite ridicule. Je dis pas que c'est ridicule, hein, mais c'est limite ridicule. Et alors de temps en temps ça tombe dans le pathos, dans le pachydermique absolument incroyable. En gros, c'est Besson qui fait son mea culpa quelque part. Hein. Si on part du principe que le héros, qui s'appelle Doug, Dog, vous voyez, encore une fois, hein, la symbolique, elle est très très appuyée. Il tombe au sol en position christique, etc., etc. Le frère va tendre une banderole sur la cage des chiens avec marqué le mot God, et puis en transparence avec le soleil, on va voir God à l'envers, donc Dog. Vous voyez, hein, ce genre de choses. C'est donc vraiment Luc Besson qui fait son chemin de croix, hein, la rédemption de Luc Besson. Sauf que c'est pachydermique, j'ai pas d'autre mot, quoi. C'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et c'est très très particulier, hein, je vous assure. On se demande, mais d'où il a sorti ça? Un scénario, Luc Besson, tout seul. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est très très bizarre. D'ailleurs, on en parlera dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas réussi à comprendre. Voilà, donc j'ai des théories, si vous voulez, mais j'ai pas réussi à comprendre pourquoi il avait raconté ça comme ça, etc. Il y a tout de même des scènes où on a des chiens qui exécutent des cambriolages. Là, qui rentrent, ils vont prendre des bijoux, etc. C'est assez stupéfiant. Donc tout ça, c'est le côté chien, hein, c'est le côté Doug du personnage. Mais le personnage, il s'appelle Doug Monroe, hein, comme Marilyn Monroe. Et là, c'est pareil, hein, il se travestit, il se maquille en Edith Piaf, par exemple. Il fait du cabaret, il chante. Ça dure extrêmement longtemps. Hein, c'est assez déstabilisant, j'ai envie de vous dire. On s'attend pas du tout à ce que le film parte dans cette direction. Et paradoxalement, c'est peut-être là où se situe le plus l'émotion, hein, le cœur du film. Le mec est trop fort, l'acteur est génial. Alors effectivement, ça fait un petit peu penser, parce qu'il a du maquillage et puis parce qu'il, voilà, physiquement il se ressemble un peu, hein. Mais à Heath Ledger dans Batman, hein, c'est Joker un petit peu. Et puis oui, peut-être au Joker, hein, le film Joker. Mais franchement, c'est peanuts, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment juste, voilà, parce qu'ils se ressemblent physiquement. Sinon, au niveau de la caractérisation, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé. Et du coup, on se retrouve vraiment devant un ovni, un objet filmique non identifié, un truc super, mais dur à appréhender, à décoder. On dirait un peu un film coréen, quoi. Un truc qui prend plein de genres différents, qui fait un shaker avec, et on ne sait pas si c'est quoi. C'est du second degré, c'est full premier degré, c'est un drame social, c'est un film d'action, c'est un film de super-héros. Non, en fait, c'est une bande dessinée. C'est super particulier. Et le métrage, on va dire qu'il est poussé vers le haut par la prestation du comédien principal, hein, qui transcende le concept. Mais je vous assure que s'il n'avait pas été là, on flirtait très souvent avec le nanar. Hein. C'est très bizarre, mais bon, il est là. Le film, parfois il est poignant, il est extrêmement sincère, extrêmement naïf, extrêmement désarmant, j'ai envie de vous dire. J'ai hâte d'avoir vos retours, hein, dans les commentaires. Franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je suis ultra intrigué. J'ai limite envie de le revoir, hein, pour... je sais pas ce que j'ai vu. Je sais pas si j'ai vu le pire navet de l'enfer, ou si j'ai vu un truc extrêmement surprenant qui m'a plutôt plu. Aucune idée, les enfants, donc bien vous allez m'aider. C'est à vous de jouer, hein, on en parle. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!